En termes de mobilité, on parle beaucoup de l'usager qui va vers les services, mais on ne parle pas du service qui va vers l'usager. Et c'est aussi un des problèmes du milieu rural, puisqu'aller vers l'usager en milieu rural, ça coûte extrêmement cher. Et c'est notamment toute la problématique des aides à domicile. Voilà. Et c'est ce qu'on aura à régler dans les prochaines années, où on sera soit obligé d'augmenter le prix du service, soit je ne sais pas. On voit bien qu'on a une question d'accessibilité en fait qui est complètement centrale en fait, hein, sur la question de l'organisation des services. Là, il y a plusieurs moyens effectivement pour la favoriser. En fait, on peut agir sur le service ou on peut agir effectivement sur l'usager. Alors agir sur le service, ça peut être la dématérialisation, effectivement, ça peut être aussi l'itinérance. Alors il y a quelques services itinérants, bon, ça reste toujours un petit peu expérimental et marginal. Et il y a la vraie question des services à la personne, où dès qu'on s'éloigne en fait des bourgs-centres, en tout cas où sont installées les grandes anciennes de services à la personne, dès qu'on dépasse 20 ou 40 km, il n'y a plus du tout de rentabilité du service. Alors l'autre solution, c'est effectivement d'aider les usagers à se déplacer vers les services. Quand on parle de mutualisation et de points d'accès, on s'adresse quand même bien à des publics, on va dire, dits captifs, qui ne peuvent pas se déplacer, souvent, ou qui ont des difficultés à le faire, ou qui sont en difficulté sociale. Alors, dans la plupart des cas, ça se traduit par des systèmes de transport à la demande. Et aujourd'hui, ça reste quand même un petit peu, même exceptionnel, parce qu'en général, le service de transport et le service de mobilité, c'est conçu comme un des services et pas comme un outil au service de l'accessibilité. Et donc ça, c'est aussi quand même une petite difficulté. On avait une intervention qui était prévue, mais je ne sais pas si Olivier Rey est présent. Il est là? Ah, ben bonjour et bienvenue. Justement, avec un travail important dans le pays du Couserans, avec une centrale de mobilité, je crois, qui prend en compte toute cette problématique et l'ensemble peut-être de la chaîne d'accessibilité. Ces transports à la demande, on s'est rendu compte qu'ils ne fonctionnaient pas très bien. Et en réalité, une réflexion supplémentaire a permis de se rendre compte que s'ils ne fonctionnaient pas très bien, ce n'est pas que le service n'était pas bon, c'était qu'il ne répondait plus à cette fameuse demande. Et donc ces fameuses centrales de mobilité consistent finalement en un animateur, une personne référente. Et c'était vrai également de ce que vous disiez tout à l'heure concernant les services ou que présentait monsieur, c'est-à-dire que le service, oui, bien sûr, mais s'il n'y a pas d'animation et de coordination et d'information et de s'assurer que cette information est toujours la bonne et qu'elle est bien comprise, etc., etc., le service peut aussi se réduire comme un pot de chagrin, bien que la demande existe toujours, mais elle s'est peut-être un petit peu déplacée. Toute une demande qui peut être relayée par l'animateur transport et qui permet finalement chaque année de lancer de nouveaux appels d'offres auprès des taxiteurs en fonction d'une association qui s'est montée, qui œuvre, en fonction d'un service qui a fermé tel jour mais qui ouvre plutôt tel autre jour ou qui s'est déplacé d'une commune à une autre, peu importe. Donc ceci finalement permet de rationaliser le service et de le faire évoluer.